myself as well. Bonjour, chers auditeurs, contente de vous retrouver au podcast Réussir en amour, ça s'apprend, diffusé sur les ondes de ckvl.ca, CKVL 100,1 FM. Mon nom est Nathalie Bouchard, je suis coach spécialisée en réussite amoureuse. Donc, l'amour de soi d'abord. Je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos émissions sur réussirenamour.ca. Faites défiler le texte, vous allez avoir Facebook, YouTube ou Spotify. Aujourd'hui, on est avec une chroniqueuse régulière qui est avec nous, qui était là dans toute la saison passée. Alors, les 2 saisons passées, donc c'est la 3e saison pour toi, Ariane. Ariane Laberge, bienvenue à notre émission. Allô Nathalie, je suis contente de te retrouver. Très contente, très heureuse. Aujourd'hui, on a un sujet fort intéressant qui va capter l'attention de beaucoup de monde. Je pense que ça va résonner pour plusieurs, ouais. Ah, mon Dieu, oui. L'exclu du système. Quand un membre oublié sabote nos amours. Parce qu'on parle de constellation familiale, on parle de... Quand c'est une des lois, les exclus. Donc, quand il y a un exclu dans la famille, c'est vrai que des fois, ça fait des dérèglements. Donc, on parle du sujet aujourd'hui. Puis quand on oublie quelqu'un puis qu'il n'y a pas sa juste place, ça peut saboter nos amours, mais celle-là, ça va être intéressant d'en parler aujourd'hui pour essayer de voir dans votre arbre qui a été exclu. Oui, parce qu'en fait, dans chaque famille, il y a des absents. Donc, il y a des exclus. Il y a des personnes qu'on a rayées du tableau, tu sais, du portrait de famille, puis qu'on ne parle plus jamais. Fait que des fois, c'est des enfants décédés trop jeunes. C'était trop douloureux. On n'en parle plus. Ça devient un sujet tabou. Les premiers amoureux. Donc, des premiers amoureux qui n'ont pas fonctionné ou qui n'ont pas pu avoir lieu parce que ça ne correspondait pas aux normes ou de la famille. Il n'était pas assez bien, elle n'était pas assez bien, c'était pas le même standing social. C'était pas la même nationalité. Aussi, pas la même religion. Donc, pour plein de raisons, les premiers amours, mais souvent, on les exclut, on les oublie. Un oncle qui a fait honte, qui a commis des crimes, qui a été pédophile, on les veut pas dans notre famille. Donc, fait que dans toutes les familles, dans tous les portraits de famille, il y a des oubliés, il y a des exclus. Et ça crée un poids. On vit toujours, on évolue avec parmi les morts dans nos familles sans même s'en rendre compte. C'est comme des fantômes qui viennent nous hanter, un peu comme un mauvais esprit, parce qu'on n'a pas honoré. Souvent, tu sais, il y a eu une époque, le suicide, c'était tabou. Fait qu'on disait jamais que un membre de la famille s'était suicidé. Donc, les enfants morts avant mariage, on envoyait les femmes, les jeunes filles aux États-Unis. Pour les gens de la région, des fois, c'était Montréal. On disait qu'elle était partie, qu'elle était pour être nounou dans une famille à quelque part. Mais ces enfants-là qui sont nés, qui ont été donnés à la crèche, on les a oubliés, on les a exclus. Pourtant, ils font partie de notre système de famille. Et quand ça arrive, que l'enfant est exclu, puis qu'il s'en va dans une crèche comme ça, puis finalement, il ne retrouve jamais ses parents biologiques. Là. Souvent, il y a un sentiment pour ces enfants-là, oui, ils sont exclus pour nous dans notre système aussi, mais pour eux autres aussi, ils vivent quelque chose. Là, ils n'ont plus de racines, ils n'ont plus de... C'est difficile pour eux autres de vivre et de se retrouver dans la vie. C'est quoi les conséquences qu'eux, ils peuvent avoir? Il peut avoir toutes sortes de conséquences parce que d'un, tu sais, oui, ils ont été dans un premier temps déracinés. Puis on le sait, dans les systémiques de famille, on explique que nos racines de vie, là d'où vient notre force de vie intérieure, là, notre envie de vivre, notre envie de continuer, d'avancer, bien, tout ça, on va puiser ça dans nos racines, mais nos racines, c'est qui? C'est quoi? C'est nos parents,
c'est notre Mmh. clan familial. Quand j'ai été déracinée, oui, je peux reprendre racine dans ma nouvelle famille adoptive, si elle est bienveillante, bien entourante, mais je vais quand même toujours avoir le sentiment qu'il me manque une pièce de casse-tête à mon portrait. Mmh. Fait que parfois, tu sais, ça peut aller envers une envie de la vie moins présente, moins hop la vie, une Mmh. difficulté peut-être à avancer, un sentiment de vide qui est la trame de fond de mon existence, Mmh. ou encore je vais répéter cette exclusion-là parce que comme j'ai été l'exclu de la famille, ben ailleurs dans ma vie, je vais répéter cette exclusion-là. Donc je Mmh. facilement, puis souvent je vais m'exclure moi-même. Mmh. Avec J'ai vu des femmes qui, décidaient même de pas avoir d'enfants suite à ça. c'est possible aussi, parce que c'est Mmh. comme si donner naissance, c'est trop risqué. Mmh. Donc ça peut il peut avoir toutes sortes de formes. Tu sais, il y a c'est jamais une seule formule. Hein, moi, tu le sais, dans la formation, je le répète souvent aux étudiants, jamais ne mettre une information dans une petite boîte. Je veux Mmh. dire, il y a trop de chaque individu étant particulier, étant unique, avec sa propre fréquence à lui, les conséquences, les répercussions vont majoritairement, tu sais, peuvent prendre différentes formes. Même si on peut voir des grandes tendances ou des grandes lignes, c'est toujours il faut être vraiment vigilant à ne pas associer que ça égale ça. L'effet de Mmh. cau le la cause et effet est pas toujours la même. Ça peut se Mmh. manifester de différentes façons. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les exclus de nos familles continuent de nous «hanter» entre guillemets dans nos propres vies, même si on s'en aperçoit pas. Parce que le système, il va chercher à les réintroduire, ces gens-là. Mmh. Hein, on dit pour qu'un individu se sente entier, tous les membres de son clan doivent avoir une place. Et quand on n'a pas accordé la place à ces gens-là, pour X raisons, parce Mmh. que justement c'était trop honteux, parce que ça se faisait pas, parce qu'on risquait l'excommunion, parce qu'on voulait protéger l'honneur de la famille, peu importe la raison, ben ces gens-là viennent se manifester. Le système cherche à les réintroduire dans les générations futures. Et c'est là que Mmh. ça vient intervenir dans nos propres vies à nous et que ça peut affecter nos relations amoureuses. Mmh. Ouais, tu Est-ce que sais, ça peut aller pour les gens qui nous écoutent, là, jusqu'aux cousins, cousines ou c'est notre famille proche? Je pose la question parce que je vois, qu'il y a peut-être des gens qui aimeraient savoir. ouais, ben, en fait, ça va surtout toucher cousins, cousines, c'est assez rare, je dirais. Ça va plus toucher nos parents et leurs fratries. OK. Si, exemple, ma mère a eu un enfant mort à la naissance qu'on n'a jamais parlé, ben, ça se peut que dans les descendants, donc dans les enfants ou même les petits-enfants, on ait un enfant fragilisé par la vie, Mmh. qui va être le marqueur de cet enfant-là oublié. Si, par exemple, mon père a eu un frère, homosexuel, à l'époque, c'était tabou et c'était pas permis, puis tu risquais l'excommunion. Ça se peut que dans la descendance, on voit un fils qui arrive pas à s'engager, qui arrive pas à s'assumer dans ses relations Mmh. pleinement. Fait que c'est une façon de venir honorer la mémoire des exclus, de ceux qu'on a oubliés. Fait que Mmh. ça peut venir toucher la fratrie de mes parents ou Puis ça peut parfois aller de ouais. génération, ça peut descendre jusqu'à 4 générations ça, hein? C'est quand Ah oui, même, même des fois, tu sais, on dit que ça peut remonter jusqu'à 5, 6, voire 7 générations. Fait que même, hein? souvent, à 7e génération, on connaît pas vraiment l'histoire, hein. Mmh. C'est plus difficile d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, je me rappelle entre autres, avant l'émission, on parlait que je faisais des migraines, hein. Oui, Bon, et je fais ça depuis l'adolescence. Mais qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? Hein, on commence notre puberté, notre cycle menstruel débute. exactement. Quand j'ai placé
il y a fort longtemps une constellation sur le sujet, sur mon symptôme. Mhm. J'étais dans ma formation et mon enseignante a placé devant moi 7 générations de femmes. Mm. Et quand je suis arrivée devant la 7e, j'ai failli éclater en 1000 morceaux, tellement c'était douloureux à l'intérieur de moi. Mm. Mais on sait que le cycle menstruel, c'est ce qui nous permet d'avoir des enfants. Donc, il y a Mm. quelque chose qui est lié à la maternité, au cycle menstruel et à tout ça. Suite à cette expérience-là, je me suis mis à questionner ma mère, puisqu'elle avait remonté la lignée de femmes. Et là, elle m'a raconté, puis elle m'a dit, écoute, il y a une histoire qui se raconte que au-delà, tu sais, de ma grand-mère, genre l'arrière ou la grand-mère de ma grand-mère, aurait perdu un enfant à l'âge de 2 ans et à la fois, ça aurait fait qu'elle a perdu l'enfant qu'elle portait et qu'elle s'en est jamais remise. Et à l'époque, on ne parlait pas de suicide. Il disait qu'elle était morte de tristesse. Aïe, 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 hein? Ouais. Donc, ça remontait à plusieurs générations avant moi. Mm. Et que là, en descendant, et curieusement, ma mère faisait des migraines. Ma mère a eu un fibrome dans l'utérus. Ma grand-mère faisait des migraines. Fait que tu comprends qu'il y a comme tout quelque chose qui est lié au cycle reproducteur et qui peut être directement en lien avec cette femme-là qui est 5, 6 générations, 7e génération de femmes derrière moi. Et comment se fait-il que, bon, toi, tu l'as constellé avec ton professeur, tu es allé jusqu'à la 7e, que c'est Ouais. encore présent aujourd'hui dans ta vie? Ben parce que toutes les générations ont pas, tu sais, ça n'a pas été honoré, ça n'a pas été vu. Moi, à l'époque, j'ai fait ce travail-là, j'ai reconnu cet ancêtre-là, mais tu sais, on le voit, parfois un enjeu ou une problématique a plusieurs ancrages. Donc, c'est possible que, moi, je fais toujours le parallèle avec une araignée. Tu sais, le cœur de l'araignée, c'est la problématique, mais elle peut avoir plusieurs pattes rattachées à d'autres choses. Mm. Fait que possible que j'ai défait cette patte-là à l'époque, puis peut-être que ça en a enlevé 3, mais comme je fais encore des migraines, il y a clairement encore quelque chose, à résoudre par rapport à ça. Un autre petit secret qu'on ne connaît pas dans la famille. Peut-être. Ouais, c'est ça. Mm. Fait que si on revient à nos exclus ou à nos oubliés, ben des situations comme ça, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque où, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on en a plus parlé de cette femme-là parce que c'était enlever la vie et que c'était un péché là, à l'époque, là? Mm. C'était gros, là. C'est pas pour rien qu'on disait pas que c'était un suicide. On disait que les gens étaient morts de peine. Mais fait que qu'est-ce qui s'est produit? Mais ces exclus-là, on voit qu'il y a une répercussion dans le système, hein? Mm. Par exemple, tu sais, l'exclusion, elle peut se rejouer dans nos couples en ignorant ou en étant condescendant, avec le partenaire. Hem, tu sais, faut toujours se poser la question parce que dans le couple, là, on l'a déjà dit dans une autre capsule, il faut prendre conscience que dans un couple, 70 des problématiques de couple ne sont pas imminents au couple. Fait que c'est pas rien, là. Fait que la problématique, elle vient de où? Elle vient d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on rejoue? De qui ça parle? Qu'est-ce qui Mm. vient se manifester ou qu'est-ce qui cherche à être vu qui n'a pas été vu? C'est ça qu'on doit se poser comme question quand on vit une manifestation ou une problématique. Exemple, ma mère a pas pu vivre son premier amour, donc Mm. elle est restée avec une blessure au cœur et je porte une tristesse et j'ai l'impression que tous les hommes que je rencontre, ils sont jamais bons. Ils font Mm. jamais l'affaire. C'est une Mm. façon d'être loyal, de dire: «Moi non plus, j'aurais pas accès» ou je Euh, rencontre toujours des hommes qui sont pas disponibles. Ça Ils sont aussi. mariés, sont pas disponibles émotionnellement, sont pas, Mm. Des fois, ça peut être que ta mère t'a dit il me respecte jamais.
il me respecte jamais. Il Mmh. me respecte jamais, il me parle tout le temps mal, il me respecte jamais. Puis Ouais. là, toi, tu rencontres des hommes qui te respectent jamais. Mmh. Inconsciemment, c'est parce que ta mère, elle t'a dit que les hommes te respectaient jamais. Fait que tu portes de ta Oui. mère. Ben oui, en fait, c'est une loyauté, c'est une belle façon de dire à maman: «Je t'aime tellement, tu seras pas la seule à pas être respectée. Moi aussi, je vais être comme toi». C'est incroyable, hein? Ça, on est dans la loyauté, mais on n'est pas dans l'exclusion. L'exclusion, on parle vraiment de ceux dont on ne parle plus. Mmh. Fait que, par exemple, les premiers amours qu'on n'a pas eu le droit, Mmh. ben ça risque fort. Hein, régulièrement, quand je rencontre des clients, ils me disent: «Ah oui, ma mère a eu un premier mari, de qui elle a eu un enfant. Après, elle a rencontré mon père, puis ils ont eu 3 enfants». Je dis: «OK, mais le premier mari, il est où?» «Ah ben, il a laissé ma mère genre, sur le coin de la rue, puis ils l'ont jamais revu». Fait que qu'est-ce qu'on fait après dans nos réalités? L'enfoiré qui l'a laissé sur le bord de la rue, on veut pas en parler. Mmh. Fait que le nouveau partenaire agit comme un père substitut pour l'enfant qui est né du premier mariage, de la première relation, et on fait comme si il n'y avait pas eu de père. Ça va avoir des répercussions pour cet enfant-là qui va chercher à manifester son père oublié dans sa réalité de vie, soit en adoptant des comportements pareils comme lui, soit en s'excluant des cercles d'amis, au travail, j'arrive pas à m'intégrer. Ah, j'ai des frissons. Ou comme il a été le mauvais de l'histoire, il va être il va rencontrer quelqu'un qui va abandonner à son tour. Mmh. Et il va répéter l'histoire parce que l'histoire ancienne, l'exclut, agit comme un fantôme dans nos vies. C'est comme ça vient nous hanter et l'histoire se perpétue. Les gens pour qui ça résonne aujourd'hui, là, marquez-nous des commentaires. Hey, ça résonne pour moi. Faites des pouces, des cœurs, pour qu'on sache que vous êtes avec nous. Si vous avez des Mmh. questions, Ariane va vous répondre. Si vous avez des commentaires, si vous avez des histoires à nous raconter sur votre vie, si vous faites des liens vous-même, écrivez-nous dans les commentaires pour qu'on sache que vous êtes avec nous et que ça vous parle, en fait. Ouais. Parce Mm. que, tu sais, les exclus, puis je suis sûre que ça toutes les familles, là, il y a personne qui fait exception à ça, là, on en a tous. Faut chercher qui sont les fantômes de nos familles, qui manquent au portrait de famille, Mm. hein. Donc, à partir de là, parce que ces exclus-là, ils sont pas, puis des fois, on le sait pas, là, hein, on le sait pas, de façon là, c'est pas écrit sur un papier, là, on n'a pas notre arbre généalogique, là, puis se dire: «Ah oui, OK, lui, on l'a exclu, lui, on n'en parle plus». Mais ça se ressent, Mm. hein. On le sent dans nos relations qu'il y a quelque chose qui est problématique, puis il y a quelque chose qui se rejoue ou que tu sais, souvent, là, si vous avez eu des réflexions à vous dire: «Mais voyons, j'ai pas l'habitude d'agir de même», ou «Voyons, c'est pas moi ça», ou encore, tu sais: «Mais comment ça se fait que j'attire toujours ces mêmes genres de partenaires-là?» Il faut se poser la question parce qu'on a parlé des loyautés tantôt comme dans le manque de respect. Mm. Ben, il y a des formes, ce qu'on appelle des identifications. Donc, être identifié à un membre de mon clan, ça veut dire que je répète le même chemin. Donc, est-ce Mm. que je suis libre de ma propre vie? Pas du tout, là. Mm. Je Mm. ne fais que marcher le chemin comme pour dire: «Hey, vous avez oublié quelqu'un, puis il faut l'honorer». Et tant que c'est Mm. pas honoré pleinement, ça continue de se manifester. Et quand vous l'honorez, c'est comme si c'était un fil d'araignée, justement, qui se dénoue. Il se dénoue, tous les petits nœuds qui ont après, ils se dénouent, ils se dénouent, ils se dénouent, puis tout se défait. Puis ta vie, ton chemin devant toi devient libre parce que tu Ouais, l'as honoré. C'est ce qui se ben oui. passe souvent quand il y a des exclus, puis tu as fait le travail. Donc, c'est pour ça qu'on suggère aux gens de faire le travail en constellation, parce que ça dénoue des nœuds, parce que on fait des liens, puis parce qu'après, on se sent mieux, puis parce qu'après, on peut passer à une autre étape. Puis on vient de libérer tout un clan aussi. Oui, parce que ça fait du bien à nos ancêtres, hein. Mm. Quand
Bert Hellinger dit une belle phrase il dit, «Enfin, les morts peuvent se réveiller de leur mauvaise mort Mmh. pour enfin mourir en paix Wow! On va et se oui, et être bienveillants envers nous, ben oui. au lieu d'avoir une influence négative». On va prendre une courte pause, Ariane. Je vais juste rappeler aux gens qu'on est diffusé sur les ondes de ckvl.ca. Vous êtes bien au podcast Réussir en amour, ça s'apprend. Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission, hein, les exclus quand un membre oublié sabote nos amours avec Ariane Laberge. On se retrouve pour la deuxième partie après la pause. Ariane, pendant la pause, je vais faire un petit tirage de 1 heure pour toutes les gens qui vont commenter, qui vont nous parler un petit peu de leur histoire à eux, puis vont faire des pouces, des cœurs, des partages. 1 heure de coaching gratuit, ça se fait en ligne. Donc, c'est ma façon de redonner au suivant pour moi. Fait que demain, dans la journée, je ferai ça pour les gens qui sont avec nous. Est-ce que toi, tu peux dire aux gens comment on peut faire pour te rejoindre actuellement? Ben oui, si les gens sont intéressés à, mettons, prendre un rendez-vous ou à participer à un atelier, les gens peuvent aller sur arianelaberge.com et les Oui, gens qui sont intéressés à faire la formation, les gens peuvent se rendre sur Evolum, EVOLUM, comme c'est écrit, à côté de mon nom, .ca. Donc .ca. ils vont trouver, le tout nouveau site web que je trouve magnifique. Et c'est vrai, j'approuve. Action. Donc, de retour après la pause, un sujet fort intéressant. L'exclu du système quand un membre oublié sabote nos amours. Donc, avec Mmh. Ariane Laberge. C'est vraiment intéressant, Ariane, de parler des exclus. Je pense que les gens aujourd'hui ont fait quand même beaucoup de liens déjà, qui a été exclu. Puis je pense que le travail, quand on parle, ça commence déjà à se faire pour les gens qui nous écoutent. Et ça fait un grand bien au système. Oui, oui, oui et tu sais, c'est chacun en systémique, chaque individu, chaque âme humaine a sa place, hein. Parents, enfants, les anciens partenaires, les frères, les sœurs, chacun a sa place dans le système. Quand il y a eu des oubliés, le couple va porter le désordre. Hmm. Ça change là, tu sais, on parlait tantôt que parfois il y a eu, un frère, mettons ma mère a eu un enfant mo il y a eu un enfant mort-né dans sa fratrie et on Mhm. n'en a jamais parlé. Mm. Ça devient un oublié. Puis tu sais, l'idée là, puis je veux vraiment faire, une parenthèse importante là-dessus. C'est pas pour mettre la culpabilité ou dire, rejeter la faute sur qui que ce soit, de dire: «Mais voyons comment ils ont pu oublier, comment ils ont pu ne pas en parler». On n'est pas là pour accuser qui que ce soit parce que quand ça se produit, c'est extrêmement douloureux et tu sais, à cette époque-là, tu sais, quand on remonte dans nos générations, si je parle, mettons, de ma grand-mère qui a perdu un enfant mort-né, les ressources sont pas abondantes, la vie est beaucoup plus difficile et beaucoup plus, primaire qu'elle peut l'être aujourd'hui, hein. Les conditions de vie étaient pas les mêmes. Donc c'était beaucoup plus fréquent et dans leur faut toujours remettre dans le contexte et souvent c'est pas que c'était normal, mais ça arrivait beaucoup plus souvent. Fait que c'est comme on faisait avec, mais on n'en parlait pas, on se retroussait les manches, puis on continuait parce que les familles étaient nombreuses. Mm. La vie était précaire, donc Ouais. on continuait d'avancer. Mais est-ce que ça veut dire que la mère portait pas cette peine-là? Elle avait pas ce deuil-là? Donc ça perdure dans le système et cet enfant-là a sa place dans le rang de famille. Fait que le désordre que ça vient causer dans la fratrie, dans le couple, on va le retrouver. Mm. Tu sais, on peut voir, mettons, dans une relation amoureuse, ben, tu sais, une femme pourrait représenter peut-être la première. On parlait des premiers amoureux qu'on n'a pas eu droit, là, mettons, que les parents auraient pu avoir, ben, ça peut se manifester en tension dans le couple. On peut se Mm. sentir de trop. Mm. On a l'impression, là, que, ben, coudonc, je te dérange tout le temps, là, c'est quoi? Ou j'ai pas ma place dans la maison.
Non, je suis C'est comme tout le ça, temps de trop. c'est ça, c'est ça. Je sens pas que j'ai mon coin, je sens pas que j'ai ma place. Fait que qui était de trop? Qui on n'a Mmh. pas pa de qui on n'a pas parlé? Qui on a exclu? Mmh. C'est souvent ça qui est derrière, tu sais? C'est Parce vraiment que intéressant. le lien amoureux, lui, il est sans conscience des places, hein, mais on rejoue des exclusions. Mmh. Même si on n'en est pas conscient de ce qui a été quelle place a été oubliée, on rejoue l'exclusion dans le couple. Puis tu sais, il peut y avoir eu plusieurs exclus, comme on Ah, comme on a dit. Donc si on prend notre modèle d'araignée, il peut y avoir, des fois 8 pattes 8 exclus, puis oui, d'un en même bord temps, maternel, puis un bord paternel. tout à fait, il peut en avoir plus qu'un. En même temps, comme chaque individu est unique, hein, ce qui s'est passé dans le système en haut porte une fréquence vibratoire et quand ça descend, moi, par exemple, mettons qu'on est 2 sœurs, ben, on va pas vibrer à la même affaire. Ce qui veut dire que moi, je vais vibrer à certaines informations. Fait que je peux répondre au premier amoureux de ma mère, par exemple, puis toi, tu pourrais répondre à, l'enfant mort-né Mmh. dans la fréquence vibratoire parce que ça n'a pas la même, la même onde, ça a pas la même charge émotionnelle et comme chaque individu a sa propre signature électromagnétique, on n'adhère pas aux mêmes choses. Autant que dans une fratrie, tu sais, ceux qui nous écoutent, là, vous avez des frères et sœurs, vous avez pas toutes les mêmes problématiques. Des fois, c'est une problématique qu'on peut voir chez toutes les femmes ont ça ou toutes les hommes. Là, on a plus attrait à une lignée de femmes, une lignée d'hommes. Mais les exclus, ils sont là, les oubliés sont dans le système, nos fantômes de famille là, sont là puis ils nous hantent, mais les frères et sœurs vont pas tous réagir ou vivre la même problématique de la même façon. Exact. Des fois, il peut y avoir un marqueur pour les amours, un marqueur pour le travail, un marqueur pour les amis, un marqueur pour fait que ça peut être différent dans chacune des fratries, tout dépendant du monde, du nombre de gens qu'on a dans notre fratrie. Mais chez nous, c'est ça, tu sais. Il y a des gens que c'est la carrière qui est plus qui est changeante. Il y a des gens que c'est les amours qui sont changeantes. Il y a des gens qui portent chacun un truc à régler, là. Ben oui, on a tous chacun notre lot d'enjeux, mais c'est ça. Tu sais, toutes ces subtilités-là qui sont dans le système, on ne va pas répondre nécessairement tous au même enjeu et de la même façon. Ça va se manifester de différentes façons. Fait que, tu sais, quand on prend conscience de ce qui se joue dans notre couple, ben là, on peut prendre le temps de s'asseoir puis de se poser la question, ça vient d'où? Puis là, les gens vont se dire, OK, c'est beau, là, maintenant qu'on le sait, on a fait des recherches, on a découvert, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mmh. Hein? Ben, le travail des systémiques, c'est un de ses fondements, c'est justement de réinclure ceux qui ont été exclus. C'est un des seuls travails que je connaisse qui permet de réinclure dans un système un grand-père qui a été exclu, Mmh. une grand-mère, un ancien amoureux et un coup que l'inclusion est ramenée dans le système, là, le couple peut mieux respirer et c'est tout le système qui respire mieux aussi. Mmh. Et si, dans le couple, c'est un côté du système qu'on a réglé, exemple, le côté de la femme maternelle, paternelle, mais l'homme, lui, il n'a pas fait de travail, est-ce que ça se peut qu'à ce moment-là, puis il n'a pas réinclus les exclus de son côté, est-ce que ça se peut, si la femme trouve sa paix, que l'homme ou que la femme se sépare à ce moment-là? Oui, tout à fait. Oui. Je Oui, t'écoute. tout à fait. Parce que on a déjà expliqué, je pense aussi dans une autre chronique que, tu sais, on ne rencontre pas les gens par hasard. Hein, Mmh. les gens vont, dater, vont rencontrer des gens, puis ça clique ou ça clique pas. Ça fit ou pas. Mmh. Mais dans le «ça fit ou pas», c'est la fréquence vibratoire que vous quand on rencontre quelqu'un, là, de toute façon, on pense qu'on rencontre une personne,
ça, c'est une belle grosse utopie. On rencontre pas quelqu'un, on rencontre un clan de famille. Fait que moi, quand je rentre, mettons, en relation avec quelqu'un, si je vais à la rencontre d'un homme et ce que je lui présente, c'est moi, mes parents, mes grands-parents, on est tous là. Parce que c'est ce qui forge qui je suis. C'est de là que Exact. je viens. Hmm. Donc, moi, là, je viens avec tout un clan. L'autre, il vient avec tout un clan. Est-ce que nos histoires fit ensemble? Et on va se mettre en relation avec les gens, que ce soit de courte durée, de moyenne ou de longue durée, avec des gens que nos histoires fit merveilleusement bien ensemble. Sinon, ça passe là, là. Ça fait non, Hmm. ça marche pas. Ça peut pas. Et là, à partir de là, on s'imbrique, hein, on s'engage dans la relation. Du moment où on s'engage, nos histoires s'intriquent ensemble. Mais là, si moi, là, je me mets à faire du travail personnel, Mhm. que je règle des choses, je modifie ce que je présente. Puisque si j'avais, mettons, un exclu là, que j'ai ramené, peut-être que ce que j'ai présenté, c'est ça à l'autre. Hmm. Puis là, ça fitait merveilleusement bien. Là, quand je réinclus, peut-être que là, c'est ça. Et là, ça marche plus. ne fit plus. Et là, on va voir les séparations arriver. Sauf si l'autre se dit, ouais, OK, je suis prête à aller me mettre les deux mains dans mon cambouis, puis je vais aller fouiller dans mes affaires. Mais des fois, même si l'autre fait du travail, ça ne fit plus. Hmm. Tu sais, l'image qu'on nous a vendue, là, pour le meilleur, pour le pire, à la vie, à la mort, pour moi, c'est la plus grande utopie, là. Dans le sens où on est des êtres d'évolution et que deux êtres évoluent à même vitesse, en même temps, tout le temps, il faut vraiment avoir une ouverture. Tu sais, moi, si on avait pu mesurer ma roue, mettons, là, d'ancrage d'il y a 15 ans avec celle d'aujourd'hui, elle n'a plus la même forme. Ça s'est Hmm. modifié par tout le travail que j'ai fait. Fait que oui, c'est comme inévitable pour moi. Et je dirais même que la séparation peut être un beau cadeau quand on Hmm. le fait consciemment, dans le sens où on est mieux de se séparer que de ne pas accepter l'autre. Parce que ça, c'est la pire des choses. Hmm. Dans un couple, il n'y a rien de plus douloureux pour un individu, pour un être humain, pour un cœur humain, que d'être dans la relation et de ne pas être accepté. Fait que genre, je reste avec toi pour les enfants, là, c'est dangereux. De un, parce que les enfants le sentent, Hmm. et de deux, parce que cette tension-là, qui est dans le couple, si on s'en occupe pas, elle va perdurer. Puis Hmm. on peut se poser la question, elle vient de qui? Ou elle vient de où? Il y a même des Mais gens qui restent ensemble pour le côté financier aussi, hein. oui, la sécurité financière pour les enfants. Puis je comprends, là. Moi, je me suis séparée, j'en avais 4 enfants, là. Je suis dans une très bonne posture pour comprendre comment ça peut être épeurant de dire: «OK, je quitte», puis j'ai 4 jeunes enfants. C'est shakant, là. On a l'impression on a les 2 pieds au bord du précipice, là. Il y avait quel âge tes enfants à cette époque-là? Il était tout petit. Mon bébé avait 2 ans. Fait que 2, 5, 7, 9. Alors, tu sais, c'est des grosses décisions. On ne prend pas la décision entre le mardi et le mercredi. Hmm. Mais rester dans la relation sans accepter l'autre pour qui il est, Ou sans se sentir accepté dans nos valeurs. aussi, aussi, oui. Fait que tu sais, c'est à 2 là. Mais Hmm. rester dans une relation sans accepter l'autre, c'est rejeter l'autre. Hmm.
c'est exclure l'autre. Puis on en a déjà parlé, ça aussi, mais je vais leur dire, rejeter l'autre étant le père de nos enfants, ce que les enfants sentent, c'est que je rejette une partie d'eux. Mmh. Fait que c'est extrêmement douloureux pour tout le système de famille. Et quand c'est une nouvelle relation et ils rejettent nos enfants ou ils rejettent nos valeurs ou ils rejettent notre famille. Ben, je pense que la question à se poser, c'est est-ce que c'est ce qu'on cherche comme relation? Moi, quand je rencontre quelqu'un, ce que je veux, c'est qu'il prenne tout ça, Mm. hein? Qu'il me dise je t'aime toi et tout ton destin. Si je t'accepte au complet. Les gens ne réalisent pas que quand on dit ah ouais, mais toi, ta mère est folle, ah, mais toi, ton père est fatigant, oui, c'est un bon à rien. C'est à toi qu'il dit ça. Il est en train, ton partenaire est en train de te dire je rejette une partie de toi. Est-ce Mm. qu'on a envie de vivre une relation amoureuse avec un partenaire qui rejette une partie de nous? Absolument pas, là. Je vais dire En le mots, ça ne défi. sera pas comme ça. Il va dire mais non, mais toi, je t'aime toute. Mais non, mais non. Non. Si Ben tu non. rejettes une partie de ce qu'il y a derrière moi, Mm. tu rejettes une partie de moi. Parce que moi, je viens de tout Avec ça. ça derrière moi. Mm. Et que ce soit aussi dysfonctionnel que ce soit, là. Je suis qui je suis parce que je viens de là. Est-ce que je suis en accord avec tout ce qu'il y a derrière moi? Peut-être pas. Mais rejeter une partie de ce qu'il y a derrière moi, à mon avis, là, si j'accepte ça dans ma relation, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se répète? Qui a été, qui a été exclu? On en revient là. Mm. Parce que j'entre dans une relation où la personne que je laisse entrer dans ma vie rejette une partie de mes enfants. Fait Est-ce que que ça, ça veut dire que c'est de l'exclusion dans ma famille ou c'est de l'exclusion dans sa famille ou dans les deux familles? il y en a probablement dans les 2 familles puisqu'on ne se rencontre pas par hasard. Si Mm. nos histoires se rencontrent, c'est que nos histoires se parlent. Mm. Régulièrement, là, je vois que, tu sais, dans les couples, il y a des quand il y a de l'abus dans un système, souvent il y en a dans l'autre. Mm. Quand il y a de la violence dans un système, il y en a Il y en souvent a dans dans l'autre. l'autre. Quand il y a Mhm. de l'alcoolisme, des dépendances d'un système, il y en a souvent dans l'autre. C'est comme si les systèmes se parlent. Mm. Ouais. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Alors, chers auditeurs, on était avec Ariane Laberge aujourd'hui de l'école Evolume. Alors, vous pouvez la rejoindre, evolume.com, hein, c'est bien ça? .ca. .ca. Ouais. .ca. Alors, Ariane Laberge, evolume.ca. Ariane, elle a une belle école, elle fait des belles constellations, un beau programme aussi. Donc, un beau livre aussi que tu as écrit pour les gens qui sont intéressés à connaître plus sur le sujet des constellations. Mais Ariane, c'est aussi une femme exceptionnelle, donc qui a beaucoup de connaissances et qui fait un voyage prochainement en Égypte. Donc, pour les gens qui sont intéressés, ça va être à la fin mars. Renomme-moi les dates, Ariane, s'il vous plaît, pour les gens qui voudraient venir avec Du nous. Québec, 27 mars. Pour les gens en Europe, le voyage commence au Caire le 28 mars et retour le 8 avril. Et le Ouais. sujet, là, on Le peut-tu... sujet, l'union sacrée, donc réunifier le féminin, le masculin en soi et dans nos lignées. Et elle dit ça, et là, le frisson me prend dans les jambes. Fait que pour moi, là, ça sera un objectif à atteindre pour 2026. Donc, 28 mars, j'espère que vous allez être des nôtres. C'est un beau Ça va voyage de être, 12 jours en ouais, Égypte, un ça va rêve de être toute une vie. un voyage d'une vie, ouais. On a des sites privatisés pour le groupe dans la Grande Pyramide, entre les pieds du Sphinx, temple de Philae, qui est le temple au lever du soleil, qui est le temple
Isis, la déesse du féminin par excellence. Ça va être Et magnifique. quand il se passe des voyages comme ça, on fait des bombes géants. C'est ça que vous Ah, devez savoir. des sauts C'est des, quantiques. c'est des sauts quantiques. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est des bombes géants. On Mm. fait des. Puis pour avoir fait des retraites au Mexique, je vois les gens un an plus tard qui ont évolué d'une façon phénoménale. Mais aller en Égypte, c'est la même chose. C'est une évolution incroyable. Donc pour les gens qui ont le goût d'évoluer, soyez avec nous. J'ai le goût de dire avec nous. Dans ce beau voyage-là, je le sens tellement intérieurement. Ah oui, puis c'est un lieu tellement haut en énergie, en fréquence vibratoire que ça fait fois 1000 avec tout ce qu'on met en Fait place. qu'imagine que je vais là-bas, on fait juste imaginer, là. Puis je On jase. reviens, on jase pour jaser. La fréquence vibratoire remonte. Puis là, moi, je vois tous les gens qui viennent me consulter, comment je vais pouvoir vous redonner plein d'énergie. Mais si vous allez avoir, si vous voulez avoir la même énergie que moi, il va falloir que vous venez avec nous autres en Égypte. Vous êtes les bienvenus. Donc, pour avoir des informations, Ariane Laberge, Nathalie Bouchard, je vais vous transférer à Ariane aussi, faire un convo à 3. Gênez-vous pas, mais ça va être. Puis c'est limité, hein, il y a juste 15 places. On est déjà 4 déjà qui est là, 3-4, hein, je pense. Ouais, 7-8 plus proche. Ah, Ouais. mon Dieu, je pense que je suis. C'est pas limité à 15, par exemple, mais c'est un ok. minimum de 15. Fait que ça prend Ok. au moins 15 participants pour qu'on puisse, pour que le Ça va être voyage le ait fun. lieu. Ouais. Je le sens déjà. Ouais. Alors, Merci, merci, Nathalie. Ariane Laberge. On se retrouve pour une prochaine chronique. Les gens qui sont avec nous aujourd'hui, merci d'avoir été avec nous. Chers auditeurs, vous êtes au podcast Réussir en amour, ça s'apprend, toujours diffusé sur les ondes de ckvl.ca, CKVL 100,1 FM. Merci à Yannick Daigle. Mon nom est Nathalie Bouchard, coach PNL spécialisée en réussite amoureuse. Et c'est l'amour de soi d'abord. Donc, je vous rappelle que vous pouvez aussi également écouter nos émissions sur réussirenamour.ca en rediffusion sur YouTube, Spotify et vous avez aussi sur Facebook. Donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. À Merci, bientôt. Nathalie. Merci. If I ever hurt you, you know I hurt myself as well.